Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode. On a refait le train arrière complet, peinture neuve, cylindre bloc renforcé. On va passer au remontage et on espère qu'il n'y aura pas de galère. Alors pour cette partie remontage du train arrière, on va forcément partir sur le schéma inverse du démontage. Donc on avait terminé par le réservoir. Donc là ce qu'on a fait, on a commencé par remonter cette pièce. Bien faire attention quand vous faites cette étape, il faut graisser les durites que vous avez là, donc celles-là et toutes celles qui sont cachées. Parce que les manchons en plastique, ça fait 20 ans qu'ils baignent dans l'essence, donc au final ça reste assez cassant. Donc un petit coup de WD-40 à l'intérieur pour que ça coulisse bien et aucun problème. Les deux supports de réservoir, je m'étais amusé à les repeindre en blanc. Comme ça, avec le train arrière, ça ferait une petite touche de rappel. Niveau esthétique, c'est nickel. Pour le train arrière, je vais vous réexpliquer un petit peu les étapes par lesquelles on est passé pour en arriver à ce résultat-là. Donc là, on est comme neuf. Alors déjà, ça a été le sablage du berceau et des deux triangles. Ensuite, grosse couche d'après époxy et peinture blanche. Vernis 2K. Là, on a mis 3 couches de vernis 2K, donc je pense que ça va être vraiment résistant. Les cylindres blocs renforcés. Donc en polyuréthane, c'est de la marque Strongflex. Les deux roulements sont neufs, il y en avait un des deux qui était foutu, donc on s'est dit on change les deux. Les deux cardans, bon je m'embêtais à un moment donné, je m'ennuyais, je me suis dit je vais les repeindre. En blanc pareil. Nettoyer, dégraisser la tête. Ici j'ai passé à l'ultrason pour que ça soit comme neuf. Il n'y a pas de jeu dessus, donc ça sera nickel. Les les 4 soufflets, ils sont nickel. Et de toute façon, avant que eux ils craquent, je pense que les cardans, ils auront déjà rendu l'âme. Pour les tirants, donc on avait les deux tirants inférieurs. Et on s'était dit, est-ce qu'on achète les tirants supérieurs ou pas? Parce qu'à savoir, les tirants supérieurs, c'est bien, ils sont réglables, tout ça, comparé à l'origine. Par contre, le problème, enfin c'est un problème entre guillemets, ici, on a le ressort qui vient. Et là, vous vous doutez bien qu'on ne peut plus mettre le ressort. Donc là, on va être obligé, en montant ces pièces-là, d'acheter des combinés filetés qui sont intégrés. Donc le ressort est intégré sur l'amortisseur à l'arrière. Donc il y a quelques marques qui font ça. Maintenant, à voir nous, quelle marque nous correspond, on est en train de regarder. Par contre, ça devient urgent de les commander. Donc on va vite, on va se stresser un petit coup pour les commander. Et on sera environ entre 1000 et 1400 €, je crois, quelque chose comme ça. Il y a plusieurs marques qui font ça, donc on verra. Donc une fois que tout ça sera remonté, on pourra serrer au couple. Alors les couples de serrage chez BMW, ça devient compliqué de les trouver, sachant que sur E46, les revues techniques automobiles sont super rares pour les moteurs essence. Je sais que j'en ai vu une sur eBay à 50 €, et sincèrement 50 € pour un livre comme ça, j'ai pas envie de le mettre. Donc là, on a la revue technique automobile du E36, et page 70, on a tous les couples de serrage du train arrière. Et au final, quand on regarde en vue éclatée le train arrière du E36, le berceau, les points d'ancrage sur la caisse, c'est les mêmes. Les triangles, c'est pareil. La tôle, enfin les tôles de la voiture, c'est les mêmes qu'une E36. Donc pour moi, les coupes de serrage, ils ne changent pas du tout. Donc on va partir sur ces coupes de serrage-là. Et puis on vous fera un petit retour une fois qu'on aura fait notre première sortie. Voir si effectivement ça tient, que ça prend pas du jeu, que ça se dessert pas, etc. Mais je pense que ça sera bon. Hein. Bon, assez parlé. Maintenant, il va falloir remonter, sachant que pour remonter, on a aussi toutes les vis neuves. Donc ça, chez BM, on a acheté toutes les vis neuves. On a le pont qui a été refait à neuf, passé en 4-10. On va le souder. Ouais, pareil, pour le pont, on a aussi toutes les vis neuves, sachant que toutes les vis, on a eu pour plus de 300 € chez BM. C'est pas donné, mais quitte à refaire un train arrière, la base, c'est de remettre des vis neuves. Donc là, c'est parti. On remonte le berceau. Ah, du coup, tout est remonté. Alors, je ne l'ai pas filmé parce qu'au final, c'est pas non plus très intéressant. Hein, c'est juste des vis à remonter. Sachant qu'à la base, je voulais le faire tout seul. C'était un petit peu plus compliqué que de le faire à deux. Mais Quentin, il n'est pas disponible ces jours-ci. Donc, quand j'ai remonté le train, du coup, c'est Rémi qui est venu m'aider. Donc, on était deux. C'était beaucoup plus simple. Il y en a un qui tenait les pièces et l'autre, il a remis les vis. Comme ça, la peinture, il n'y a rien qui a été abîmé. C'est parfait. Alors, au couple, j'ai resserré les deux vis là. J'ai resserré les 3 vis du support de triangle, donc de chaque côté. Par contre, toutes les vis, donc celle-là, 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 de chaque côté, elles sont juste approchées. Parce que le problème, c'est que si on vient les serrer au couple maintenant, quand on va positionner les roues et remettre le poids de la voiture sur tous ces stand blocks là, ils vont vriller en fait. Ils ne seront pas en position
repos. Et au bout de, allez, je sais pas, 500, 1000, 5000 bornes, ils seront éclatés. Donc ça, c'est juste approcher, sachant qu'il y a une géométrie à faire de toute façon dessus. Donc une fois que la géométrie sera faite, sur le pont de la géo, on viendra tout resserrer au couple, comme ça, la géo sera faite et le couple, enfin les vis seront resserrées au couple, on sait qu'on sera tranquille. On a fait une commande Drift Parts. Ils sont super sympas chez Drift Parts. Du coup, on a eu un bon feeling, on a tout commandé chez eux. On en a eu pour un peu plus de 3000 €, quelque chose comme ça. On a commandé le kit grand angle, on a commandé les durites de frein en aviation, on a commandé quoi d'autre? Les durites de frein arrière, les roues. Alors les roues, on a choisi de prendre les JR3, donc Quentin et moi on était tombés d'accord sur ces jantes-là. On va garder ce choix. Donc il y aura des petites JR3 blanches. Et le plus important, il y aura les combinés filetés. Donc les combinés filetés, je crois que c'était quelque chose comme 1400 €. Donc ils sont tarés drift et vous avez les ressorts qui sont intégrés aux suspensions. Donc ça c'est parfait, c'est ce qu'on voulait. Donc du coup, là on a mis des vis renforcées. Donc c'est en dureté 12.9 et d'origine c'est du 10.9. Ça je pense que c'est obligatoire de le faire. Vu que le ressort il est intégré, toute la force maintenant elle est sur cet axe vertical. Donc au-dessus, on a mis les renforts. Ici, des vis renforcées, je pense pas que ça va péter. Surtout pour une voiture qui fait 200 chevaux, avec notre niveau en drift, pour l'instant, ça suffit largement. Donc on va partir là-dessus. Et là, on a tout ce qu'on doit remonter encore. Et sachant qu'on n'a pas encore tout. Hein. Donc là, on a le pont. Là, on va l'attaquer tout de suite. On a les cardans donc, qui ont été refaits. Et là, on a tout le système de freinage qui sera aussi remonté dans les prochaines vidéos. J'ai réussi à dégoter deux étriers avant de 330D. Donc, ils sont plus gros que les 325, 320, 318, 316, etc. En 330, ils sont beaucoup plus gros. Puis c'est plug and play en plus, ça c'est important. Donc, à l'avant, on aura du freinage 330. À l'arrière, du freinage d'origine, ça suffira largement. Donc ça, on le refera dans une prochaine vidéo. Et là, on va tout de suite attaquer le pont. Donc il y a Seb qui va nous souder tout ça. Donc là, je le prends, je l'ouvre. Donc les vis qui sont ici, on le soude. Et après, on remet tout ça sur cette bagnole. Allez, c'est parti. Je viens de paniquer. T'es obligé de regarder. Celle-là, je l'ai encore. Ouais. Oui, oui. Bon, hier soir, on a bien terminé pour souder le pont. On a coupé la caméra parce qu'au final, ça s'est terminé un petit coup en apéro. C'était super. Ce matin, je me lève, je vois le beau temps. Ça faisait 2 mois et demi, 2 mois que j'avais pas sorti le 34. Je me dis, allez, vas-y, je la sors un petit coup. Je reviens de chez BM. J'ai commandé les vis pour le couvercle du pont. J'ai commandé la bride pour... comment ça s'appelle ? Pour les écrous de pignon d'attaque, les 2 vis de vidange, ça va, j'en ai eu pour 25 balles, un truc comme ça. Au final, pour une fois que je m'en sors pas trop cher chez BM, je suis content. Donc là, on va pouvoir refermer tout ça, remettre l'huile. Donc c'est de la 75 W90, hein, j'avais dit, en module 300. Donc ça va être tip top pour le pont soudé. Et puis après, il reste plus qu'à remonter ça. J'attends juste que Quentin il arrive et comme ça, on va passer un bon temps pour remonter tout ça. Ça va être tip top. En plus, il y a le soleil, impeccable. Il m'a mis une pilule, cet enfoiré. Bon, allez, admirons pour la dernière fois ce travail d'orfèvre. Ces gros pâtés de soudure. Bon, ça sera bien résistant. Au milieu, on a soudé des cales, donc une de chaque côté. On a fait un perçage au milieu pour que ça lubrifie. Je sais pas si c'est utile, mais bon, ça prenait 5 minutes de plus pour le faire, on l'a fait. Et voilà, là, franchement, pour que ça pète, va falloir mettre du couple. Hein. Nickel. Franchement, au top. Donc là, je le referme, je le remets en huile. Et avec Quentin, on le remonte sur la voiture. Allez. Putain. Là, ouais, j'ai juste à le prendre et le positionner. Et après, ouais, au pire, on peut déjà mettre ça. La bonne hauteur, c'est que ça fait juste appuyer. Après, ça, on vient le foutre en dessous, on mettra peut-être trouver un bout de bois, tiens. Pareil, quand tu fais ton plein, t'as les vapeurs d'essence, elles sont récupérées par le pistolet. Et dans la cuve, elles se remettent. Si tu veux, dans la cuve de la station essence,
t'as le liquide. Ouais. Et quand plus tu tires d'essence, plus ça se remplace par de la vapeur. Ouais. Le camion qui vient remplir les cuves, ben c'est pareil. Son camion il se transfère de liquide à gaz. Récupérer les vapeurs, Ouais. Et quand il refait le plein à la raffinerie, ben pareil, nous on récupère les vapeurs. Puis après c'est reliquéfié. Ah, vous les récupérez? Ouais. C'est pour ça qu'il faut pas. Ça C'est pour ça qu'il faut pas trop appuyer sur le Ouais, pistolet à fond. ouais. Si t'appuies à peine moins qu'à fond, ça fait moins de vapeur. Donc en gros, plus ça va fort dans ton réservoir, plus ça va créer de vapeur. Sérieux? Ouais. En fait, tu vas payer Moi, pour j'ai rien. toujours quand même mon goal. Ouais, tu vas quand même en goal, tu relâches à peine. Et ben normalement, en tout cas, ouais, t'as plus de gasoil. Enfin, tu payes moins. Tu vas payer des trucs que tu vas pas avoir en fait. Ok. Parce que les vapeurs, bah. Moi, j'appuie tout le temps à fond et puis je relâche un tout petit peu. Oui. Tu sais que j'ai vu une vidéo là, il y a une meuf. Je l'ai vu ça à l'essence, gars. Station, avec l'air là, t'as vu? Y'a rien, gars. Puis le bordel, il défile, Ouais, gars. c'est- Tu l'as vu, Ouais, ouais. c'était cette semaine, là. Ouais, hier je l'ai vu, je crois. Ah, gars. C'est déjà pas assez cher, tu sais. Ouais, de ouf. Ouais, tu pètes un câble. Voilà. Oh non. T'as déjà fait des timelapses dans les vidéos? Ouais. Sur quoi? Sur quel. Je suis boosté quoi. Ouais, je suis boosté quoi. C'est bien aussi, ça. Quand on avait déchargé le pont, le moteur. Ah oui, c'est la 318. Ah ouais. Puis quand on avait monté le pont aussi. C'est bien aussi ça, que si t'as une partie Ouais. tuto, tu sais, dans le. Si t'as une partie qui est un peu plus tuto dans la vidéo, tu sais, tu fous un timelapse, gars. Ouais. Au lieu que ça te dure 10 minutes, gros, ça te prend 30 secondes, là, puis il voit tout. Ouais, c'est pas mal aussi, ouais. Moi j'aime bien, en plus j'aime bien regarder les timelapse moi. Moi aussi, gros. Les vidéos complètes, Ouais, pas forcément tout complet, moi j'aime bien aussi. tu regardes jamais les rebuilds. Ah si, Ah, c'est trop bien ça. Tu sais, gars, ils te montrent une Comment il voiture. s'appelle sur YouTube, Restorite. Restaurite. Ah ouais, il reste plein de trucs. Après, c'est pas que des voitures. Hein. Ah, ok. Genre même des briquets, des machins. Tu vois T'as le vu avant avec après. les montres aussi, gars. Ah ouais, C'est une vidéo de 10 minutes, gros, ils trouvent des Rolex dans la mer, des machins Ouais, comme ça. En 10 minutes, il y a tout. Ah ouais. Polissage, Ouais. remontage et tout, gars. C'est trop beau. Non, mais nickel. La grosse pièce est faite. Putain, ça tue. Jaune fluo comme ça tue. Bon, il vient de m'arriver une grosse galère. Quentin, il vient de partir. Rémi aussi. Enfin, je suis tout seul. Je me suis dit, avant de partir, je vais vite faire monter les cardans. Donc, ils sont juste là. Et là, vous voyez qu'il manque quelque chose. Bah, le souci, c'est que ce cardan, il est bien rentré dedans tout seul, nickel. Et celui-ci, il avait un petit peu de mal. Je me suis dit, je vais taper un tout petit peu avec un marteau. Bah tiens, putain, je suis dégoûté. Roulement tout neuf. Voilà, gros jeu dedans. Ah, laisse tomber. Donc là, du coup, je viens de recommander un roulement. Je viens de recommander un circlips. Donc là, le temps que je le reçoive, le temps qu'on le monte, il va se passer plusieurs jours. Donc en attendant, on va remonter tout le reste. Et puis cette partie-là, on le fera à la fin. Mais ouais, je sais pas pourquoi il a pété, mais d'un coup, quoi. J'arrive à le remettre dedans, je prends le cardan, je le bouge. Je vois que le moyeu, il bouge comme d'un ouf. Je me dis, non, j'ai paniqué le roulement. Bah si, voilà. Quand tu veux te précipiter, en fait, tu fais de la merde. Donc, ça me servira de leçon, je le ferai plus. Bon, en tout cas, de ce côté, c'est remonté, tant mieux. Et en attendant, bah, je vais refaire 2-3 petits trucs. Je vais refaire ça, je vais mettre ça à l'ultrason. Comme ça reviendra tout neuf. Et puis je pourrais déjà remonter tout l'autre côté. Mais Quentin va arriver, de toute façon, demain on reprend le chantier. Quand Quentin il arrive, je vais lui cacher ça. Et quand il arrive, je vais devoir lui expliquer. Putain, je suis dégoûté. Donc ça, c'était sorti d'ultrason. J'ai redonné un petit coup d'après époxy. Je les ai resserrés. Donc comme ça, de ce côté-là, c'est terminé. Malheureusement, j'avais dit un petit peu plus tôt dans la vidéo que cette vidéo se terminera quand tout le train arrière sera remonté. Eh ben, avec le roulement, ça sera pas possible. Par contre, et ça, j'ai hésité à envoyer un message à Quentin, puis je me suis dit, je vais lui faire la surprise. Donc là, il va pas tarder, il va arriver. On a reçu le premier colis de chez Drift Parts. Donc on avait fait une commande à plus de 3000 €, et là, on a reçu la première partie. Voilà. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Je vais vous faire la surprise avec Quentin. Et la vidéo, du coup, va pas se terminer sur le remontage complet de tout le train arrière, mais ça va se terminer sur un petit unboxing. Petit teaser, petit indice. Allez, c'est 4 colis et ils font à peu près 50 cm sur 50 cm. Je pense que vous savez ce que c'est. Allez, je vous reprends dès que Quentin il arrive.
Bon, quand est arrivé, donc je vais pouvoir vous montrer la petite surprise. Il y a Ellie qui est là en même temps. Bah tiens Ellie, tiens-nous la caméra. Hop. Voilà. Regarde-moi ça. On a déjà reçu une partie de chez Grispart. Ah ouais? Ouais. Une partie. Ouais. Je rentre hier soir, j'entends un message du livreur. Et puis il me dit ouais, j'ai déposé un colis. Je dis mais attends, j'ai rien commandé qui doit arriver maintenant, tu sais. Bah, je vais pas envoyer une mail. Bah non. Donc, du coup j'ai envoyé un mail à Grispart pour voir où ils en sont quoi. Ah, il y a une jante. Il y a 4 jantes. Il y a 4 jantes. Il y a les 4 jantes là. Putain. 4 jantes, on a tout pour refixer l'échappement. Ça je suis allé chercher hier soir. Les vis et puis les blocs. Et là on a les vis. Attends, je vais chercher un couteau. Sur la jante. Surtout qu'il attendait des colis, quoi, ouais. Hein? Surtout qu'il attendait les colis, hein. Il y a Qui 4 le dit. dedans, putain. Ah, j'en ai encore une 4ème derrière sur, sur la plage arrière. 3 là-dedans. On va se mettre là. Ça me démangeait de t'envoyer un message et ça me démangeait d'ouvrir. J'ai dit, ah, tu sais quoi, je garde la surprise pour demain. Qu'est-ce que ça dit? Oh putain, j'avais des boîtes. Ah, ça va. Je pensais pas qu'elle était aussi pas concave, mais tu sais, des boîtes. Putain, elles sont bien emballées, hein. La petite housse, le petit plastique autour. Oh, elles vont déboîter. Putain, trop bien. Magnifique. Après, j'espère que c'est de bonnes. Putain, nickel. Il n'y aura pas besoin de mettre deux câbles. Bon, les jantes sont en place pour un petit rendu, à l'avant, à l'arrière. Alors comme ça, elles paraissent petites, mais en même temps, levées là en mode 4x4. En tout cas, nous, on va continuer la mécanique. On va vous laisser là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Un petit pouce, un petit abonnement, ça fait plaisir. Et à dans la prochaine vidéo.